Bonjour, c'est Johnny. Salut tout le monde, c'est Science. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je suis accompagné de plusieurs personnes, mais je vais pas vous dire qui c'est. Donc aujourd'hui on va vous présenter 5 scènes sous-cotées dans tout Inazuma Eleven. Trêve de blabla, c'est parti tout de suite. Salut Science, et merci pour ton invitation. Alors pour moi, une scène qui est sous-cotée dans Inazuma Eleven, je pense direct à la saison 2, plus particulièrement à l'épisode 46, les doutes du capitaine. Pour resituer, en fait, on a Nathan qui a quitté l'équipe de Raymond, car il jugeait invincible l'Alus Academy. En même temps, Marc a appris que son ami Xavier était en fait Xené, et du coup, le capitaine de l'équipe la plus forte d'Alus, Genesis. Et enfin, Todd, lui aussi, est parti de l'équipe Raymond suite au départ de Nathan, et aussi pour les mêmes raisons. Tous ces événements font que Marc se retrouve un peu très attristé. Et moi j'ai une scène qui me revient directement en tête, c'est quand il est sur le toit du collège Faucheur, je crois, du grillage en tout cas, et qui frappe un grand coup dessus, qui pousse justement un cri de colère. En plus il y a tout qui va avec, on a la pluie qui rend ça encore plus triste, on a l'OST également, bref, tout pour faire une scène qui rend la situation très critique. Pourquoi cette scène je la trouve ce côté? D'habitude on voit Marc qui est toujours souriant, encourageant, prêt à jouer au football, et là c'est la première fois qu'on le voit si attristé, à deux doigts d'abandonner le sport qu'il aime plus que tout au monde. Je me rappelle que quand j'ai vu cette scène, je m'étais dit ah ouais quand même, que même le personnage principal peut avoir des doutes, etc. Mais heureusement Darren, merci pour cette fois-là. Et ben c'est grâce à lui, grâce à son entraînement que Marc il a repris goût au football, et je pense qu'il s'est vu en lui, et du coup par la suite a retrouvé le Marc qu'on avait avant quoi. Voilà pour moi une scène que je trouve sous-cotée dans tout Inazuma Eleven, et je sais pas si beaucoup de personnes y avaient pensé. Et salut tout le monde, du coup je dois vous présenter une scène sous-cotée de l'animé Inazuma Eleven. Alors c'est pas super simple comme ça, je pense que le terme sous-cotée ça va avec popularité, donc je vais choisir une scène des saisons qui sont un peu moins regardées. Donc Galaxy, Ares, Orion, qui sont des parties de la licence où j'ai l'impression tout le monde s'en bat les steaks. Alors qu'elles ont chacune de bonnes scènes. Par exemple, le but en finale de Gujin avec sa Fire Lemonade, j'ai trouvé que c'était une action stylée, car le personnage réussit enfin la technique qui de base était un running gag qui passait dans chaque match, le flashback avec son père qui lui dit qu'il y avait justement un attaquant super puissant qui utilisait une technique qui s'appelait comme ça, ça donne un petit background au personnage et à la Fire Lemonade. On apprécie aussi le moment où Nishikage était sur le point d'arrêter le ballon, mais Gujin qui libère la pleine puissance de la technique en ouvrant sa main, ce qui va créer une grande vague de bulles et projeter le gardien dans ses filets. Et aussi ce qui rajoute un petit plus à la scène, et qu'on voit très rarement dans les matchs de Inazuma Eleven, c'est les tribunes qui se déchaînent après le but, et on ressent directement du coup que c'était une action importante à marquer, et que ça sacrera Raymond champion du football Frontier. Pour ma part, un des moments que je trouve le plus sous-coté dans Inazuma, c'est dans Chronostone, et on va parler d'un des Miximax de l'équipe ultime, celui de Sol Daystar. C'est alors que débute le match entre ces deux équipes. Dans un premier temps, tout nous amène à croire que Raymond a l'avantage. Cependant, une fois que tous les joueurs de Raymond touchent la balle, Zanark va dévoiler son véritable niveau en marquant un but spectaculaire qui va laisser JP sur le cul, ce qui dévoile leur véritable niveau. Tous nos espoirs reposent donc sur le génie Sol Daystar, qui semble hésitant depuis le début du match, comme s'il avait peur de quelque chose. Et ça, Zanark l'a compris, et lui et son équipe vont prendre Sol comme cible. Sol a en fait peur de se blesser à nouveau, une blessure qui l'éloignerait encore une fois du monde du football. Peu après, on a le droit à un discours d'Arion qui va réconforter Sol. Sol va alors reprendre confiance en lui. Arion va servir de soutien, Sol encore incertain, l'action va très vite, Faye attire l'attention des défenseurs, Sol est démarqué, il utilise sa technique la plus forte, il va marquer, et le gardien l'arrête. Arion réconforte alors Sol qui va retenter de marquer, mais c'est à ce moment-là que Zanark réapparaît et il arrête facilement le tir le plus puissant du génie. C'est fini, Sol n'a plus assez d'énergie, Raymond va perdre. Tous les joueurs de Raymond sont pris pour cible par des tirs extrêmement puissants de Zanark Domination. Wonderbar est incertain, sur qui doit-il utiliser sa machine à Miximax, et c'est ainsi que dans ce moment de doute et d'incertitude, Goldie arrive à dévier le ballon, qui retombe ironiquement sur Sol. Sol se rapproche du ballon, il lance un puissant cri qui contraste avec la nature calme du personnage, et c'est alors qu'apparaît un esprit guerrier, plus particulièrement celui de Zhuge-Liang. Le dragon se dirige tout droit sur le génie déchu et provoque un Miximax forcé. Pourquoi je trouve cette scène sous-cotée? Eh bien déjà parce que elle casse des codes établis par la saga Inazuma Eleven depuis longtemps, car normalement suite au discours du personnage principal, au changement d'OST, Sol qui reprend confiance en lui, normalement il aurait dû marquer et hop, Miximax. Je veux dire, on a eu ce schéma narratif beaucoup de fois dans Inazuma Eleven. On a un personnage qui est pas du tout en confiance au début du match, un discours d'un des personnages principaux, changement d'OST et hop, le personnage qui n'était pas en confiance marque. Sauf que là c'est pas le cas, et du coup tu penses vraiment que Raymond va perdre, que c'est
fini et t'as vraiment une tension. Aussi d'un point de vue un petit peu plus subjectif, déjà Sol c'est un de mes personnages préférés, Zanark Domination je trouve ils ont tous du flow, l'animation, l'OST, donc vraiment cette scène est juste incroyable pour ma part. Salut les gars, déjà merci à Science pour l'invitation. Du coup pour moi un moment sous-côté je dirais d'Inazuma Eleven, donc c'est dans la saison 3, donc quand Inazuma Japon ils vont aller affronter la Dark Sky. Donc juste avant ce match là on avait eu le match de la Dark Team et de la Sky Team. D'ailleurs le match de la Sky Team c'est l'un de mes matchs préférés aussi. Et franchement moi je trouve que c'est un épisode il est épique parce que dès le début on a un enjeu, donc s'ils perdent bon ils vont se faire sacrifier. Bien, l'heure est venue de me livrer votre âme humain. En plus dans l'équipe finale qui va jouer en gros, il n'y a que des joueurs exceptionnels, on a Paolo, Torres, Axel, Marc, que des joueurs incroyables quoi. Par contre je cherche toujours comment ils ont fait pour ramener des projecteurs pour faire la sélection, à mon avis il y avait une régie derrière. Nick, regarde-moi bien. Tu me filmes encore ta grammaire la folle que j'ai serré ou quoi? Tiens, filme mes couilles au fils. En plus pour les personnes qui se souviennent plus de ce match, vraiment je vous conseille de regarder. Pour moi c'est l'un des matchs les plus nostalgiques parce que revoir toutes ces techniques, tous ces joueurs, franchement ça rappelle de bons souvenirs. On a vu le feu tout puissant, le feu glacé, l'épée d'Odin. En plus ce qui est bien c'est que durant le match les deux équipes elles s'améliorent, donc comme beaucoup d'épisodes, mais ça permet de garder un certain suspense. D'ailleurs en parlant de suspense, les OST de cet épisode, franchement il n'y a que des OST masterclass. On passe du suspense au joyeux, franchement les OST elles sont gérées à la perfection. En plus à la fin on a même Marc qui met un but, donc quoi demander de mieux. On a aussi une happy end, donc franchement pour moi c'est un épisode incroyable. Après je comprends pourquoi il n'est pas si connu que ça, parce que c'est un épisode de filler, donc en gros ça apporte rien à l'histoire. Si je me trompe pas, on rementionnera pas du tout cet épisode ce match dans le reste de l'histoire. Donc voilà, c'est un épisode filler, il sert pas à grand chose mais franchement il est incroyable. Donc voilà, pour moi ça c'est un des moments les plus sous-cotés d'Inazuma. Pour moi, s'il y a bien une scène qui est vraiment sous-cotée dans Inazuma Eleven, c'est bien le match Inazuma Japon contre l'équipe de Chine dans Inazuma Eleven Orion. Malgré que ce soit dans Orion et qui n'est pas du tout la meilleure saison d'Inazuma Eleven, MDR, le match est trop bien et je pourrais pas qualifier autrement. Il est plein de rebondissements et de buts, et surtout Inazuma Japon et l'équipe de Chine évoluent petit à petit dans le match. Le Japon va instaurer une technique combinée de gardien, Ziazura. La première fois de la série où on voit une technique de gardien combinée, pour contrer la technique Tenku Hayabusaban, qui est incroyable de mon point de vue, de toute la DA et même que toute l'équipe de Chine vienne faire la technique. Moi je trouve ça que c'est une idée incroyable, mais surtout aussi que cette technique elle permet de lier toute cette équipe de Chine qui est de base divisée en deux, les riches et les pauvres, qui vont finalement se rassembler sous un même emblème pour faire rugir l'envie chinoise dans le football, qui est matérialisée par la technique Tenhu Shiretsu avec la citation reverse les cieux, fend la terre. Cette scène là elle est particulièrement très forte car tout le développement du personnage de Shou Shin, le capitaine de l'équipe de Chine, totalement riche mais qui va devenir un meilleur homme suite à la découverte de Liao, et justement Liao qui est un joueur qu'on a vu depuis le tout début sous la forme de l'assistant de l'entraîneur. Dans Ares, il était là sous nos yeux, sous la forme du petit génie qui remplace un peu les Kappa de la saison 3. Le voir exploser dans cette équipe chinoise, avec une scène aussi forte en émotion, je pense que ce match est le match le plus beau d'Orion et de Ares. Et c'est vraiment une scène sous-côté d'Inazuma Eleven. Surtout qu'en plus, tu vois vraiment un avant-après. Les joueurs d'Inazuma Japon vont être gonflés à bloc après avoir vu tous les Chinois être totalement désespérés après la victoire. Et ils voudront vraiment pas vivre pareil face à l'Espagne, où ils vont vraiment se donner une dynamique de tueur durant la Coupe du Monde. Et c'est pourquoi c'est l'une des scènes les plus sous-côté d'Inazuma Eleven. Merci à Science de m'avoir invité, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ou je vous laisse avec l'outro de la vidéo, ça dépend là où il me place en vrai. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc je remercie bien sûr Maelo, Nium, SimGames et encore FloTV d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'était Science, et je vous dis... Ça te fera 70 balles, fils de pute!